Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue à ma chaîne, bienvenue à vous tous, nouvelles, et mes abonnés également. Donc, je voudrais, en ce dimanche, vous souhaiter une très joyeuse Pâques, que cette année vous emmène tout votre succès et votre belle guérison personnelle. Donc, je voulais faire une petite avant-vidéo pour cela et également nous souhaiter beaucoup d'amour et de réussite pour 2024. C'est bien parti pour certains ou certaines. Donc, continuez, de toute façon, continuons à se guérir, d'aller chercher notre meilleure version de nous-mêmes, de nous enlever toute addiction qui nuise à notre avancée, à notre équilibre. Donc, écoutez, moi, je vous embrasse, puis je vous donne de gros bisous, puis je voudrais vous remercier aussi également d'être là pour moi, de tous vos bons commentaires. Si vous ne seriez pas là, je n'existerais pas, les amis, et vous me faites vraiment du bien à mon âme, à mon esprit et à mon cœur. Donc, je vous remercie énormément. Puis, je vous souhaite vraiment une belle journée à tous. Donc, on va aller faire les énergies générales, d'accord? Donc, pour la journée de Pâques même. Donc, je tenais à faire une belle vidéo pour cette belle journée de purification, de résilience, de sérénité, de paix intérieure. Donc, voilà. Donc, on va commencer ici par la polarité, pardon, dominante. Donc, c'est souvent la féminine, mais ça peut être masculin, d'accord? On va voir ici l'état d'esprit. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour cette journée? Donc, j'ai pris l'oracle des flammes jumelles. Ça fait longtemps d'ailleurs, je les avais pas sortis, mes oracles. Donc, OK. OK. Donc, ici, j'ai le message pour les féminines, donc pour la polarité dominante. On a la mission divine et on a la culpabilité. Et en dos de deck, on a le féminin sacré. Donc, on nous invite ici à vraiment créer, à revenir à notre souveraineté, à nous diriger vers notre mission, d'accord? Il y a peut-être des féminines qui n'arrivent pas en ce moment, pour ample raison, d'accord? Il y en a peut-être qui se sentent coupables parce qu'ils n'arrivent pas peut-être qu'ils ne voient pas le bout du tunnel de leur mission. Donc, ça pourrait engendrer une culpabilité aussi, également, de ne pas être capable de s'ancrer dans son féminin sacré, d'accord? Donc, on va aller voir ici. Non, j'ai 3 cartes, j'en ai 3, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Merci. Donc, on vous dit ici, je te comprends, la compassion. Donc, ici, je pourrais vous dire, qu'est-ce qu'on a ici? Oui. On vous dit de prendre la hauteur, OK? Je te comprends, donc, d'être dans la compassion ici, mais pour vous-même, d'accord? C'est très important de revenir à son énergie. On vous invite aussi à être en compassion par rapport peut-être à votre jumeau ou votre jumelle. Mais ça ne veut pas dire d'accepter l'inacceptable, d'accord? En énergie, donc, envoyez-lui de l'amour. De toute façon, quand vous allez être dans votre féminin sacré, quand vous allez comprendre que, quand vous allez vraiment vous intégrer dans votre féminin sacré, dans votre plénitude,
croyez-moi, l'autre automatiquement recevra les énergies. OK? On vous dit d'ici de prendre de la hauteur, d'accord, par rapport à vous-même. Vous êtes capable de relever les défis, vous êtes capable de surmonter vos croyances limitantes, d'accord, également. On a la licorne, donc ça pourrait vous apporter de l'abondance dans les prochains jours. Donc, on vous incite à continuer votre beau travail ici, et parce que vous êtes un lien divin, dans un lien divin, d'accord? Voyez-vous ici, la culpabilité est ressortie. Peut-être que vous vous sentez coupable parce que il y en a peut-être ici qui ont dû abandonner le lien pour se concentrer sur vous-même, mais à quelque part, inconsciemment, vous vous sentez peut-être un petit peu coupable de penser à vous. Et pour ce sujet, vous n'avez pas à vous sentir coupable. La priorité, c'est nous-mêmes, d'accord? Donc, c'est ce qu'il faut faire, les amis. Ne vous sentez pas coupable parce que vous vous êtes choisi, d'accord? Donc, on continue. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? En challenge. Qu'est-ce qu'il faudra changer pour améliorer notre situation par rapport à cette culpabilité? Eh bien oui. Donc, enlevez les masques, d'accord? Arrêtez de se voiler la face de ce que nous sommes pas. Donc, accepter notre part d'ombre aussi également, ça fait partie. On a tous une part d'ombre et de lumière. Donc, bien sûr, ce qui est à mettre en évidence, c'est la part d'ombre, les illusions. Donc, arrêtez de se voiler la face ici. Et on vous dit que c'est peut-être lié au sexe ici. Donc, ça peut être du côté de votre hôte aussi également, ce message. Donc, le masculin. On vous dit ici qu'un masculin qui va réaliser que sa faiblesse faisait partie peut-être du côté sexuel, d'accord? Ici, on vous dit que vous allez peut-être demander de l'aide concernant cette difficulté, d'accord? Ouais. Donc, on va aller voir. Donc, il y en a qui vont sortir des illusions ici, puis qui vont commencer à voir clair par rapport à leur dépendance. Oui, ce qui est rare est précieux, le regard des autres. Donc, j'ai peut-être un masculin ici, donc la carte est masculine, qui a peut-être peur que les gens découvrent sa vraie personnalité, d'accord? Alors, on vous dit ici, c'est des illusions. Donc, il faudra enlever, premièrement, les illusions pour vous-même. Et parce que quand on prend conscience de nos actes, de nos comportements, ça peut avoir été démontré involontairement par notre entourage ou notre famille. D'accord? Et là, quand on en prend conscience, on a peur par la suite d'être jugé. D'accord? Donc, il y a peut-être des choses qui n'ont pas été dévoilées. Vous avez peut-être peur que les gens découvrent des choses que vous avez fait inconsciemment parce que vous étiez dans l'ombre. D'accord? Donc, je pense qu'un masculin ici qui est en train de voir clair dans ses illusions et dans ses comportements. D'accord? Malsains. Donc, c'est sûr que les messages ne peuvent pas parler à tout le monde, mais je pense que c'est... ouais. Il y en a qui vont peut-être avoir peur ici. Mais peut-être que exactement, ils ont pris conscience de leur faiblesse et que là, ils ont peur, justement, que les gens les jugent. Mais si je pourrais vous dire, les masculins, c'est envers vous-même, en fait. C'est vos illusions qui vous ont emmené là, dû à des blessures. D'accord? Mais
ça va partir à la longue, d'accord? C'est juste que faut vous laisser le temps. C'est comme si vous auriez pris une grande prise de conscience en ce moment. Donc, mais bravo, parce que éventuellement, quand on en prend conscience, ben éventuellement, on peut la guérir, cette blessure-là, OK? Ça fait partie des dépendances, mais tout se guérit. Il faudra demander de l'aide, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc, une autre carte, s'il vous plaît, pour... On va rester avec le masculin, parce que c'est vraiment ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire ici pour améliorer ce sentiment? Merci. Oui, on vous dit ici de vous détacher de ces pensées-là, d'accord? De lâcher prise complètement. Vous allez devoir peut-être vous détacher de certaines personnes aussi qui vous emmènent peut-être dans le vice. Qu'est-ce qu'on a en arrière ici? Oui, on vous dit d'être en gratitude, d'accord? Pour cette grande prise de conscience. Parce que vous avez peut-être dû lâcher prise aussi par rapport à cette addiction du sexe. On vous dit que vous avez dû vous détacher. Il y en a qui sont en train de le faire en ce moment. On vous dit de prendre du recul face à vos comportements pour mieux les voir, pour plus vous intérioriser à savoir ce que vous pouvez faire pour arranger la situation. Donc, on vous dit ici que vous devez être en gratitude envers l'univers parce que l'univers, en fait, a tout fait pour vous le démontrer. Et là, je pense que vous êtes conscient maintenant. Et c'est concernant le passé. Donc, c'est une blessure qui devait, dans les vies antérieures de votre famille ou dans le transgénérationnel, donc à guérir, d'accord, qui devait être guéri ici. Donc, on va aller voir... donc, j'ai un masculin qui est en train de se détacher, de se détacher dans leur addiction, d'accord? C'est donc, il y a une grande prise de conscience ici. Il y a un lâcher-prise face à ce que le regard des autres. Donc, bravo, bravo, bravo. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire aussi pour cette journée? Oui, ici, on a le fou. On a le fou. On a l'empereur. Donc, on a un empereur ici qui est prêt à partir dans l'inconnu, à partir à l'aventure, si on dirait, pour commencer un nouveau cycle, d'accord? On vous dit qu'il faudra faire des efforts ici. Concernant... bon, vous êtes probablement des personnes très romantiques. Vous êtes probablement aussi des grands poètes. Mais on vous dit ici que vous voulez peut-être créer un nouveau départ, partir à l'aventure pour rencontrer la perle rare. Peut-être votre féminine aussi également. On vous dit que ça va vous demander des efforts de votre part. Parce qu'également, il y aura peut-être des retrouvailles ici, une célébration. Donc, il y en a ici qui veulent vraiment reprendre le contrôle de leur vie, qui veulent reprendre, on vous invite à reprendre votre pouvoir aussi également, de créer ce que vous êtes, d'accord? Vous êtes l'empereur, c'est quelqu'un qui reconnaît ses valeurs et vous allez agir autrement maintenant, d'accord? Envers vous-même et envers les gens. Donc, ce que vous voulez, c'est une relation romantique, une relation vraie. Donc, ça va vous demander des efforts ici. Peut-être pour vous diriger vers quelqu'un de nouveau ou
peut-être retourner la personne que vous désirez rejoindre. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ici, j'ai peut-être une féminine là, qui est en train de faire la lumière là, sur... qui s'ennuie totalement. Vous devez peut-être prendre du recul face à cette situation-là. Pourquoi? Parce que ça vous met dans l'enfermement, ça vous met dans des énergies d'enfermement, d'accord? C'est comme si ça vous créait des blocages. On vous dit que vous avez besoin de recommencer quelque chose, d'accord? Ça a été douloureux, mais ça devait arriver pour recommencer quelque chose de complètement nouveau, mais surtout envers vous-même. C'est concernant un roi de Pentacle, donc une personne qui était aisée financièrement, mais qui vous a maintenu dans de la manipulation, ouais, qui vous a maintenu dans la manipulation, je dirais, concernant son ego, d'accord? On vous dit que vous, les féminines, vous allez atteindre vos pentacles, d'accord? Vous allez de revenir dans l'énergie d'un roi de pentacle aussi également. Parce que le roi de pentacle, c'est quelqu'un qui est sûr de lui et qui est prêt à tout pour aller chercher. Il ne veut pas perdre ses pentacles, d'accord? Donc, on vous dit ici qu'il y a peut-être un roi de pentacle également qui pourrait revenir aujourd'hui vers vous pour créer un nouveau lien d'amitié. OK? Donc, attendez-vous, on a la tour. Donc, on a un événement ici inattendu. Et ça va vous permettre, les féminines, de lâcher prise ici. D'accord? Ça va ramener, pardon, une certaine paix envers vous-même. Et là, ça va vous permettre aussi d'aller de l'avant. D'accord? Vous allez reprendre votre pouvoir, vous allez foncer. Maintenant, la tête haute et sur votre destinée, je dirais. Puis ça va vous ancrer encore davantage parce que il y avait probablement des blocages face à cette personne-là. Il y avait peut-être eu des non-communications aussi également. Donc là, ça va vous apaiser en énergie. Et voilà, donc on vous dit ici que vous êtes guidé. Vous allez reprendre encore plus votre pouvoir, je dirais. C'est pas parce que l'autre n'était pas là que vous n'étiez pas capable de foncer. Mais là, en éclaircissant cette situation, ça va vous apaiser. OK? Ça va remettre de l'équilibre ici. D'accord? Donc, il y a des féminines ici qui vont peut-être sortir de l'isolement. Donc, on vous dit ici, n'attendez pas cette personne-là aussi également. Ceux qui sont pas rendus là dans le parcours, ben écoutez, faites votre petit chemin, puis continuez à être ambitieuse, puis ne vous attachez plus à des sentiments de tristesse parce que ça vous bloque. D'accord? Il y en a qui en ont marre de cette tristesse ici, là. Ce que vous voulez, c'est retrouver le soleil, de la lumière dans votre vie. D'accord? On vous dit d'écouter vos intuitions, on vous guide ici, d'accord? Mais vous avez peut-être peur aussi, un petit peu de cette lumière, parce que c'est pour vous, c'est du nouveau. Comprenez-vous, c'est toute autre énergie. On vous dit qu'il faudra sortir de ses peurs aussi également. On vous dit que tout ce qui est caché ici sera mis en lumière. D'accord? Et oui, donc, je vais aller faire... Bon, je vais les mettre sur table. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Quel est le message? Alors, j'ai un masculin ici qui a un choix à faire encore.
d'accord? Et il hésite encore à... Il voudrait communiquer avec vous, mais il hésite encore, ok? Il n'est pas tout à fait encore... il y a un petit doute, ok? Mais il va agir, croyez-moi, il va agir. Donc, si c'est pas aujourd'hui, dimanche, il va le faire dans les prochains jours. Cette personne-là va faire des efforts envers vous, ok? On vous dit ici, faites attention, drapeau rouge, donc attendez-vous peut-être à quelqu'un qui va revenir vers vous. On vous dit que... Oui. Donc, c'est quelqu'un qui est un magicien, donc c'est quelqu'un qui va utiliser peut-être une façon de faire différente, puis vous allez avoir des bonnes nouvelles concernant cette personne-là, ok? Donc, elle va agir stratégiquement. Là, ça va vous permettre de sortir de cette énergie-là pour retrouver votre équilibre. Donc, ça revient aux mêmes énergies que tantôt, que j'avais dit que aussi vous avez des nouvelles, ben, ça va vous faire du bien. Parce que là, maintenant, vous allez pouvoir éclaircir votre chemin. Ça va vous permettre de prendre une décision si vous voulez retourner, continuer ce parcours divin avec cette personne-là, ou si vous devez couper tout simplement, puis vous diriger vers une autre direction. D'accord? Donc, oui, c'est concernant un empereur, puis un empereur qui est un empereur, vous les féminines, vous voyez pas clair par rapport à cette situation-là. Et ça dure peut-être depuis longtemps. Donc, là, on vous dit que vous allez pouvoir sortir maintenant de ce que vous voyez pas. Cette personne-là devra vous dire la vérité. Donc, si elle ne le fait pas, ben, vous allez prendre une autre destination. Oui, c'est ça. Par rapport aux obstacles. Et cette personne-là devra vous dévoiler pourquoi qu'elle vous a brisé le cœur comme ça. Et que elle va vous expliquer aussi ces obstacles qu'elle a vécu depuis votre séparation, probablement. OK? Vous allez échanger, tous les deux. On vous dit que ça va créer un nouveau départ après un moment de nostalgie ici et d'ennui, d'accord? Il y a des féminines ici qui verront peut-être pas clair face aux... Ça va peut-être vous remettre dans un état où peut-être que vous verrez pas tout, mais vous allez quand même voir clair, d'accord? On vous dit que ça va peut-être vous mettre dans une indécision face à cette difficulté. Donc, il y en a qui vont se remettre en question. Ici, justice divine, ben c'est ça. Donc, l'équilibre. On vous dit que vous allez reprendre votre équilibre face au côté financier. Ben, ça va vous permettre aussi, il y a ceux qui acceptent, ça va remettre le côté financier à jour, parce que cette personne-là va vous aider. Pour certaines, d'accord? Oui, parce que là, il va y avoir de la collaboration, et cette personne-là, on vous dit que c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui est original. Elle va arriver rapidement vers vous, ok? Oui, donc c'est quelqu'un qui était dans le mental, là, qui était dans les addictions, qui vous a manipulé, qui était dans des énergies basses, dans l'ego en fait. Donc là, il a eu dû faire un deuil de cette personne-là pour vous recentrer sur vos ambitions. Ensuite, bon, écoutez, ça vous a mis dans la déception. Cette situation-là, on vous dit que avec la reine d'épée, vous avez appris de vos leçons. Maintenant, vous savez comment réagir. Vous allez trancher. La reine d'épée, c'est la divorcée du jeu. C'est quelqu'un qui a vécu énormément d'épreuves, des trahisons, des injustices. Peu importe, je peux vous en donner une longue liste ici. Puis elle n'est pas très dans le cœur, cette personne-là. Elle tranche, d'accord? Et c'est non, c'est non. Et quand c'est oui, ça va être très clair. La communication va être très flagrante ici. Face à cette personne. Et on vous dit ici de partager, d'accord? D'échanger. On vous dit que vous avez votre bonne étoile ici. Vous êtes guidé.
face au partage que vous devez communiquer avec cette personne-là, ok? De rester, on vous dit que, oui, et merci. On vous dit que cette personne-là va partager avec vous maintenant, d'accord? Parce qu'elle était guidée à revenir vers vous. C'est quelqu'un qui a beaucoup de leadership, d'accord? Et il sait que il doit s'ancrer avec sa reine de pentacles, d'accord? Donc, ici, on a le 9 de Pentacle. Donc, ben oui, vous avez été, je dirais, vous allez, oui, après une période de mécontentement ici pour un masculin face à ses deniers. D'accord? Donc, ça vous a donné une défaite, vous avez dû lâcher prise face à cette situation-là. Donc, en lâchant prise, ça vous ouvre d'autres possibilités. On vous dit que les énergies seront très rapides ici et vous allez jugement, les amis. Donc, le jugement, c'est reprendre, c'est renaître dans la meilleure version de vous-même. Vous allez vous élever ici et ça va être très rapide, les amis. Attendez-vous à un jugement. Ce qui veut dire, c'est que l'univers a reconnu que vous méritez cet amour-là. Vous méritez le meilleur. Donc, il y a quelqu'un qui arriverait rapidement ici. D'accord? Dans vos énergies. Et ça va vous permettre de renaître, de reprendre de la splendeur. On vous dit ici de ne pas tout donner à cette personne-là parce qu'il y a déjà eu de la manipulation et vous avez probablement beaucoup donné face à cette personne et vous n'avez pas eu grand-chose dans le temps. Donc là, on vous dit de ne pas tout donner, d'y aller pas à pas, apprendre à connaître cette personne parce que vous savez que cette personne-là, elle peut vous... c'est quelqu'un de romantique, mais qui peut en mettre un petit peu trop, d'accord? Moi, quand c'est trop beau, trop vrai, c'est inconfortable, comprenez-vous? Moi, quand c'est trop beau, en fait, c'est que cette personne-là pourrait tenter de vous illusionner encore une fois. Donc, on vous dit ici de vous protéger, mais elle a quand même des bonnes intentions, d'accord? Et on vous dit, voyez-vous, la tour ici. Donc, il y a un événement ici, là, qui pourrait arriver, là. C'est quelqu'un qui vous aime, malgré tout, d'accord? Il y aura peut-être d'autres guérisons à son sujet. Vous allez le voir à son retour, dans quel état cette personne-là arrivera vers vous. Ici, on a la reine de bâton, puis on a les sournoiseries. Donc, continuez votre beau travail à travailler sur votre plénitude ici. Vous êtes une reine de bâton. La reine de bâton, elle est belle, d'accord? C'est une beauté, cette dame, d'accord? C'est quelqu'un qui crée, elle est belle dans l'âme, c'est quelqu'un qui crée beaucoup. Elle a de la magie en elle, d'accord? Et on vous dit, faites attention, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui est sournois, qui pourrait revenir vers vous pour tenter soit de prendre vos idées ou dans une démarche quelconque. Ici, on vous dit, bon, donc de ne pas rester dans les désillusions concernant, de faire attention aux illusions concernant cette célébration. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous inviter, d'accord? Ça, c'est pas pour tout le monde. Mais de ne pas tomber dans les désillusions, parce que vous savez que cette personne-là aurait peut-être profité de vous dans le passé. Ici, on a le 2 de coupe, donc c'est quelqu'un qui aimerait une relation avec vous pour créer des nouveaux pentacles, donc un nouveau départ financier avec vous, créer quelque chose, d'accord? On vous dit que ça va demander de la persévérance pour retrouver le bonheur avec cette personne-là, ok? Donc, vous allez prendre le temps ici, je crois, pour certaines personnes,
d'apprendre à connaître. C'est ce qu'on vous invite ici à faire. Il va y avoir une transition ici pour remettre de l'équilibre dans cette relation-là. D'accord? Maintenant, on vous dit que là, vous allez communiquer, vous allez... oui, il va y avoir des nouvelles actions parce que ça va engendrer de l'ouverture puis d'autres opportunités pour vous. Avec cette personne-là ou pas. Tout dépendant de la transition, qu'est-ce que vous allez décider. Oui, parce que vous avez travaillé énormément, d'accord, puis vous ne voulez pas perdre ce que vous avez déjà travaillé, les féminins. Et là, on vous dit que ça va commencer probablement dans un lien d'amitié. Vous allez prendre vos responsabilités, de prendre vos responsabilités, s'il y a lieu, si vous voulez retourner avec cette personne-là ou pas. Donc, c'est sûr que ça va ramener de la joie pour certaines. Et pour certaines, vous allez devoir prendre un moment de recul pour réfléchir avant de donner une réponse. Oui, c'est ça. Vous avez fait beaucoup de lâcher prise concernant cette personne-là pour vous accomplir. Donc, pour certaines, ça va être difficile d'accueillir cette personne-là parce que vous avez vraiment travaillé. D'accord? Ici, vous avez dû mettre fin à des efforts concernant cette personne, votre ami d'enfance ou quelqu'un que vous avez connu dans le passé. Et là, on vous dit que vous voulez vous concentrer sur un nouveau projet. Et là, il y a un vœu qui va se réaliser, les amis. Donc, on vous dit que s'il y en a, par contre, qui vont laisser tomber, ben, c'est pas laisser tomber le lien. Ils vont devoir lâcher prise pour se recentrer sur eux, pour aller chercher vos pentacles. Ça va être un nouveau départ dans une nouvelle formation ou dans un nouveau domaine professionnel. D'accord? Et là, ça va vous permettre de vous élever et d'ancrer votre créativité, vos passions ici. D'accord? On vous dit, vous avez dû lutter pour vous motiver ici et pour vous élever en étant de conscience. D'accord? Vous avez pris conscience que vous deviez vous élever. OK? Et là, oui, vous êtes vraiment déterminé à aller de l'avant pour sortir des énergies d'ennui ici. Ça a été difficile. Donc, vous allez trouver peut-être une brillante idée ici concernant, bon, je dirais, soit que vous allez accepter ce lien ou il va y avoir des retrouvailles. Il y a quelqu'un peut-être ici qui va trouver une nouvelle idée, comme j'ai dit tantôt, pour être tenté de revenir vers vous. On vous dit c'est quelqu'un qui est généreux, c'est un roi de coupe, c'est quelqu'un qui vous aime et qui trouvera la force ici de revenir. D'accord? C'est quelqu'un qui va prendre son courage à deux mains. On vous dit, elle veut tourner la roue, elle veut refaire fonctionner la roue avec vous. On vous dit ici, il y en a que peut-être ça va révéler des peurs. Mais aussi, ça peut dire aussi la roue tourne après du karma. OK? Oui, ici, il y a des féminines qui sont très sensibles. Ils ressentent les énergies. Peut-être que vous le ressentez en ce moment. Ça, c'est les intuitions également. Donc, peut-être que vous ressentez que cette personne-là veut revenir vers vous pour vous illuminer maintenant avec cette personne-là. D'accord? Elle veut du bonheur avec vous. OK? Oui. Et vous, bon, on vous dit que... bon. Ici, on a le pendu, donc il y a eu un blocage avec cette personne-là, mais là, on vous dit que vous allez être enthousiaste parce qu'il y a un nouveau départ ici qui arrive vers vous. Donc, c'est ce que j'ai comme message. Donc, on va aller voir. Je vais juste prendre une petite gorgée. Ici. Qu'est-ce qu'on veut dire pour la féminine? Avec le petit oracle des anges. On vous dit courage, les féminines.
Tu en es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Courage, pourquoi? Tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit, et cela sera. Donc, on vous dit d'en rester dans l'amour de vous-même et pour les autres. Et vous avez 2 cartes du cœur, les amis. D'accord? Et un 3e message, l'amour. Donc, le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc, bien sûr, on est... et on vous dit de regarder dans un autre... d'une autre façon, vision. Donc, une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc, restez, on vous dit de regarder ce lien différemment, cette personne différemment. De rester dans l'amour inconditionnel. Donc, quand on s'aime, on peut, bien sûr, vous êtes la personne idéale pour comment je pourrais dire, faire le point. Il y a peut-être des choses que cette personne-là ne comprend pas. Vous allez faire la lumière avec cette personne-là. D'accord? Donc, pour le masculin maintenant, j'ai encore la carte du courage qui est sortie. Je ne la prends pas parce qu'elle n'est pas... Bon, je fais mes intentions, s'il vous plaît, pour le masculin. Inspiration. Donc, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Donc, le masculin est en train de revenir dans sa lumière en ce moment. Pour certains. Voyez-vous, la carte de la vision est ressortie. Donc, une attitude positive requiert un regard positif. Donc, il est en train de sortir de l'ombre, vraiment, le masculin. Là, en ce moment, il y a beaucoup de vibrations de lumière. Chanson du cœur. Peut-être qu'elle écoute une chanson régulièrement qui fait penser à vous aussi. Que dit ton cœur? Arrête-toi et écoute, ta véritable réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Et une dernière. Eh oui, il est en train de mettre beaucoup de sérénité dans sa vie. De la sagesse, on dit ici, tout ce qui existe en une fonction est un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toutes choses. Donc, ouais. Donc, il s'inspire beaucoup. Ça fait partie du côté yang, d'accord? Le côté yang, c'est quelqu'un qui... il suit beaucoup ses intuitions avant d'agir, d'accord? Donc, il est beaucoup dans le mental, c'est ce que ça veut dire ici. Donc, éventuellement, il va y aller avec un challenge concernant ses énergies. On va aller voir maintenant. Je vais aller prendre quelques cartes ici. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Donc, le message final pour cette journée. Pour la féminine. Qu'est-ce qui arrive vers vous pour cette journée? Donc, ici, il y en a trop. Là aussi, j'en veux 5, s'il vous plaît.
Donc, la première ici, on a l'emprisonnement. On a le 8 d'épée. 8 d'épée, là. Ça va trancher, les amis. Ouais. Ici, on a le 7 d'épée, on a la trahison. On a le 6 de pentacle, donc la générosité. Ensuite, on a la 13, donc l'habitude des dépendances, donc la transformation ici. Et on a le 5 de pentacle, donc la pauvreté. Et en dos de deck, on a le 6 d'épée, donc le détachement ici. Donc, j'ai des féminines, je pense qu'ils ont dû se détacher, d'accord? Pourquoi? Parce que ça vous a... Ce lien-là vous a emprisonné, d'accord? Vous a maintenu dans des énergies où vous aviez l'impression d'être bloqué, d'accord? Il y en a peut-être ici qui doivent travailler encore sur la blessure de trahison, mais c'est pas concernant juste le masculin, ça peut être aussi votre entourage, d'accord? Il y a peut-être des gens qui vous ont maintenu, qui ne voulaient pas votre réussite, donc qui ont tout fait. Ils vous ont trahi, ça a platé en arrière de vous. Ça a parlé dans votre dos. Donc, ici, il y a des féminines qui vont sortir, d'accord, de cet emprisonnement concernant la blessure de trahison. On vous dit que vous allez rester généreux de toute façon parce que vous n'êtes pas compatible avec cette personne-là. Et peut-être qu'avez-vous été trop généreux avec des personnes qui vous ont trahi également. On vous dit que ça vous a sorti, ça vous a permis de travailler sur vos dépendances. Donc, on vous dit également que ça vous a peut-être rendu pauvre côté financier aussi. OK? Vous avez... moi, je vous dis que, je dirais ici, vous avez été beaucoup généreux avec les gens. De votre entourage, de votre famille, de votre hôte, ou peu importe, à quelqu'un du passé aussi également. Donc, oui, ici, qu'est-ce qu'on a? On a en arrière en dos de deck, là, on a... Oui, on a l'ennui aussi également. Donc là, vous allez vous détacher de l'ennui, les amis. C'est ça qui va arriver dans les prochains jours, ou là, maintenant, c'est ce qu'on nous invite à faire. C'est sortir de notre isolement, d'accord? Pour terminer de guérir, pour beaucoup de gens, c'est la blessure de la trahison qu'on a encore à guérir, d'accord? Il y a eu beaucoup de trahison autour de nous par des gens hypocrites, manipulateurs, peu importe ici. Donc là, vous allez sortir de ce conflit mental, d'accord? Et on vous dit ici, ne vous empêchez pas, ça vous empêchera pas de rester généreux, ok? C'est pas parce que les gens vous ont blessé, vous ont trahi que vous allez tomber dans des énergies basses pour autant. Gardez votre générosité, mais pour vous-même, d'accord? Donnez-vous ce bonheur d'être généreux envers vous, ok? Parce que il faut sortir de ces dépendances-là, ok? La dépendance d'être généreux aussi. Trop généreux envers les gens, ça vous a mis dans la trahison. Aussi, ça peut être un message pour quelqu'un ici. Et ça vous a créé de la pauvreté concernant peut-être le côté monétaire, je dirais. D'accord? Il y en a qui se sont sentis vraiment diminués. Ça a agi sur ça vous a blessé énormément, d'accord? Donc, ça a créé des blocages, mais des blocages aussi sur votre avancée personnelle. Donc, ici, on vous dit que là, vous allez sortir de tout ça, les amis, d'accord? Je vais juste prendre une carte ici, là. Là, on vous dit, là, vraiment, sortez de l'emprisonnement sur tout ce qui est... vous allez devoir vous détacher
de tous ces gens-là, peut-être de faire vraiment un grand ménage ce week-end, d'accord? À partir d'aujourd'hui, dites-vous là que là, c'est terminé d'être généreux avec tout le monde. De toute façon, on vous le rend pas. En retour, vous avez des trahisons. Donc, vous avez compris que c'est terminé. Restez généreux. Soyez généreux pour vous-même. D'accord? On veut. Ce que vous faites aux autres, faites-le pour vous. OK? Et ça va vous permettre de guérir ces dépendances-là. Parce qu'il y en a qui manquent d'amour, peut-être, qui sont pas capables de se donner l'amour, cet amour envers soi-même. Donc, ils cherchent à se faire aimer en donnant des trucs à l'extérieur pour se faire aimer. Donc, là, on vous dit de vous détacher de tout ça, de revenir dans l'amour de vous-même. OK? De vous détacher de ces personnes-là, de ne plus fréquenter aucune personne qui vous maintient dans toutes les gens qui vous ont trahi, là. Ne pardonnez pas à ces personnes-là. Soyez, en fait, c'est que c'est pardonner, mais pour mieux avancer. Mais ça ne veut pas dire de leur parler pour autant, d'accord, de continuer à maintenir des relations avec ces gens-là, d'accord? Ce qui est rare et précieux, donc le regard des autres, voyez-vous ici, là? On voyait pas clair par rapport à cette blessure de trahison, voyez-vous? Donc là, c'est la même carte que sortie tantôt pour le masculin aussi également. Donc, c'est vraiment dans les énergies, là. Il y en a beaucoup qui ont été trahis, puis vous savez pas tout ce qu'on a dit dans votre dos, mais si vous seriez impressionné, si je suis sûr et convaincu qu'on serait impressionné de savoir tout ce que le monde a dit dans notre dos qui n'était pas vrai. D'accord? Nous ne faisons qu'un, donc on a un contre d'âme ici. Donc, en vous donnant cet amour, vous l'envoyez énergétiquement à l'autre personne et ça l'aide à guérir aussi également de cette blessure de trahison aussi. Mais vous, ça vous a humilié, hein? Ce contre-dame-là, ça a fait travailler sur votre blessure d'humiliation et la blessure d'humiliation avec la blessure de trahison, c'est les dernières blessures vraiment à guérir à la fin du parcours. Pourquoi? Parce que vous vous sentez comme pas mérité l'amour de cet homme, de votre homme. Et ça vous a blessé énormément. Là, on vous dit que vous allez sortir de ces dépendances-là. Pourquoi? Parce que vous allez travailler sur ces blessures, donc la trahison et l'humiliation. L'humiliation, c'est quand on s'auto-sabote. On s'en rend pas compte, mais on se détruit. Et croyez-moi, ça peut aller jusqu'au cancer, les amis. Et moi, je souhaite ne pas être rendu là, parce que franchement, j'ai la voix complètement maganée. Vraiment, je sais que je dois subir une chirurgie. J'espère juste que ça va pas trop loin. Ça m'inquiète beaucoup. Et non seulement ça, j'ai reçu une mauvaise autre nouvelle concernant nous sommes des femmes, donc tout ce qui touche l'utérus. Donc j'ai des fibromes. Moi, ça me dérange pas de vous le dire, j'étais un livre ouvert. Donc là, ils ont découvert des fibromes du côté donc là, j'aurais 2 opérations à subir. Et je recommence à travailler lundi en santé. Voyez-vous, ça n'a comme pas de bon sens. Je suis malade et je m'en vais travailler quand même parce que j'ai pas le choix. Donc, c'est le monde à l'envers. Mais ça fait partie de mon équilibre. Donc, j'y vais. Je prends mon courage à 2 mains. De toute façon, je vais voir moins les voisins qui m'ont trahi ici. Je fais ma petite chose. Malgré que maintenant, ça s'est beaucoup apaisé, d'accord? Mais ils m'ont trahi énormément. J'ai été bonne, j'ai été beaucoup trop bonne avec des gens. Mais c'était à moi de guérir de cette blessure-là qui était la trahison. Et ça va être une blessure de toute façon, même avec mon autre, aussi également, qui va être à travailler aussi. Parce que ça nous empêche de nous investir à nouveau dans un nouvel amour. Pourquoi? Parce qu'on a peur d'être trahi à nouveau. On a peur que notre autre reparte encore dans ses déboires du passé. Donc, la confiance est toute à refaire, d'accord? Donc, pour les voisins, on s'en fout parce que c'est des voisins, c'est de l'entourage.
Mais quand c'est concernant un lien d'âme, c'est plus touché, c'est plus difficile à... Donc, il y en a peut-être ici là, qui doivent vraiment lâcher prise pour se concentrer sur leur futur, peut-être leur travail, un nouveau travail là, qui va commencer bientôt comme moi, ou des nouvelles formations, nouvelles carrières, peu importe. Donc, en tout cas, vous verrez. En tout cas, ben moi, de toute façon, le tirage, je trouve qu'il me parle énormément. Je sais pas pour vous. Je vous invite à me commenter en commentaire si ça vous a parlé. Sinon, ben écoutez, je vous souhaite, comme je l'ai dit tantôt, une belle joyeuse Pâques. Profitons-en pour nous envoyer cet amour-là à nous-mêmes. Faisons une belle prière avec nos guides, de les remercier, d'être dans la gratitude. Puis, pour toute leur aide et leur clarté qui nous donne d'esprit pour essayer d'aller chercher notre lumière, notre vraie lumière, qui est notre bonheur pour soi. Et non pas pour l'autre ou pour les gens, c'est pour nous-mêmes, d'accord? Donc, aimons-nous tels que nous sommes, sortons de cette culpabilité, de tout ce qu'on a engendré comme erreur du passé, soyons dans le pardon pour ce Pâques, d'accord? Pardonnons ceux qui nous ont offensés, d'accord? Ça le dit ici. Moi, j'écoutais un film de Jésus hier et il disait « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Dieu, il s'est sacrifié pour nous et Dieu nous a tous pardonnés. Donc, pardonnons-nous de nos erreurs, pardonnons-nous tous pour aller vers notre lumière. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Et j'en fais partie, croyez-moi, mais j'essaie d'être dans le pardon. J'essaie de dire, ben écoute, moi je suis pas placé de toute façon pour parler de mon autre. Moi aussi j'ai fait des erreurs. Et c'est pas concernant juste mon autre, c'est concernant ma famille, peu importe. Il n'y a personne de parfait, les amis, d'accord? C'est nos croyances limitantes, c'est des croyances qui nous appartiennent pas, souvent, dans le parcours, qui nous font croire que que nous ne méritons pas peut-être cet amour, puis c'est pas vrai. Tout le monde mérite ça, d'accord? Et croyez-moi, ça m'a fait un bien fou d'écouter un film de Jésus hier, là, les vieux films, là, croyez-moi, ça me fait toujours... Et j'ai une paix tellement intérieure quand j'écoute ça. C'est incroyable. En tout cas, moi, ça m'a fait énormément de bien. Je l'ai même enregistré. Parce que je me suis dit, quand je vais avoir besoin de revenir à moi, d'écouter ce petit film, ben ça peut juste m'aider à me revenir en sérénité avec moi-même d'abord. Donc, je vous souhaite une belle Pâques avec vos enfants s'il y a lieu, ou peu importe, qu'on soit seul ou pas, là, moi j'ai une grande pensée pour ceux qui sont seuls comme moi, malgré qu'on n'est pas seul, on a une famille, mais une famille plus ou moins, vous comprenez, donc, mais soyons dans la gratitude malgré tout. Moi, je prends ça comme un cadeau d'être seul, croyez-moi, au départ, j'étais en colère. Des fois, oui, j'ai encore de la colère, j'avoue. Mais je commence à regarder ça d'une autre façon. Plutôt de me dire, ça te donne quoi de toute façon, ces gens-là, ils veulent, pourquoi ils sont pas là? Ben, c'est parce qu'ils te méritent pas, tout simplement. Moi, je prends ma place aujourd'hui. Prenez votre place, les amis, prenez-les. Avec eux ou pas. L'important, c'est vous. D'accord? Donc, est-ce qu'ils sont là, ces gens-là, pour vous? Est-ce qu'ils vous donnent des nouvelles? Est-ce qu'ils vous appellent? Si c'est non, vous avez votre réponse. Moi, j'ai tenté de les appeler, mais voyez-vous, ça n'a pas plus changé, puis quand je parle, de toute façon, ça n'a jamais de sens ce que je dis. Donc, moi, tant qu'à parler à des gens qui me ramènent toujours dans mon ancienne vie, qui me ramènent toujours dans le passé quand je fais des efforts pour l'avenir, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça dans notre vie? Non? Pas du tout. On a besoin d'encouragement quand on change. On a besoin de personnes qui nous valorisent, non pas des gens qui nous piquent avec nos blessures d'humiliation, puis qui nous font vivre encore des affaires du passé. On n'a pas besoin de ça, pas du tout. Donc, soyons dans l'amour, les amis, dans une belle communauté d'amour. Merci d'être là. En tout cas, moi, je vous aime d'amour, vraiment, vraiment, vraiment. Puis je vous remercie pour tout le temps vos beaux commentaires que vous m'envoyez.
Puis je vous souhaite plein de chocolat. Plein de chocolat, plein d'amour, puis plein de sérénité. C'est ça que je vais dire. Puis moi, je suis en gratitude avec Dieu et les anges et avec vous. D'accord? Joyeuse Pâques tout le monde. Merci. Au revoir.